Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la disparition des abeilles et des facteurs qui font que les abeilles disparaissent. Parce qu'il y en a certains qu'on parle énormément dans les médias et d'autres qu'on passe un petit peu sous silence. Donc on va voir un peu tous les enjeux qui concernent la disparition des abeilles. Allez, générique. Alors, quand on regarde la télé, quand on regarde les médias, les infos, on voit que les pesticides sont responsables de la disparition des abeilles. On parle aussi un petit peu des monocultures, aussi un petit peu de l'urbanisation. C'est vrai que c'est des facteurs qui viennent provoquer la disparition des abeilles. Les pesticides, il y a des pesticides, ça a été prouvé, par exemple le gaucho, les néonicotinoïdes, on sait aujourd'hui que c'est des pesticides qui contribuent à la disparition des abeilles de manière assez importante. Mais pas que. Il y a d'autres pesticides qui sont utilisés aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul dessus, ou les études ne sont pas suffisamment tranchées pour qu'on puisse en conclure que les abeilles disparaissent à cause de ça. Moi je sais que j'ai des ruchers qui sont à côté de champs d'épandage, j'ai pas une mortalité énorme dans ces ruchers là. Alors est-ce que c'est lié au traitement qu'ils prennent ou autre, je ne sais pas, mais voilà, j'ai pas forcément une très grosse mortalité. Donc voilà, les pesticides c'est un enjeu, mais pas que. On a aussi du coup les monocultures. On sait que la monoculture, l'inconvénient des monocultures, c'est que quand on met les ruches par exemple au milieu de champs de colza qui font des hectares et des hectares, les abeilles à une période de l'année elles vont se nourrir énormément de colza. On va avoir des ruches, elles vont avoir 5-6 hausses, il y aura du miel de partout. Et après la floraison du colza, il n'y a plus rien, ça disparaît. Et le problème c'est que l'abeille du coup va se nourrir essentiellement de miel de colza. Et c'est un miel qui est très bon pour l'abeille. L'inconvénient, c'est qu'il ne lui faut pas que ce miel-là. L'abeille, elle a besoin d'une diversité en termes de pollen et en termes de nectar. Et le problème de la monoculture, c'est que ça lui apporte qu'une seule source de nourriture. Comme nous, quand on mange toujours la même chose, au bout d'un moment, ça nous crée des carences. Pour l'abeille, c'est exactement la même chose. Les apiculteurs, ils ont trouvé un petit peu la parade à ça, c'est-à-dire en transhumant. Ils vont transhumer leurs ruches, par exemple, dans un endroit du coup après où il va y avoir une floraison d'acacia, où il va y avoir le sapin, etc., etc. Et ça va permettre aux abeilles de manger des choses différentes et de ne pas avoir de carence. C'est un inconvénient, c'est qu'apparemment les transhumants, ça pareil, il n'y a pas d'études pour l'instant qui prouvent que c'est vrai ou que c'est faux, mais apparemment les transhumants, ça affaiblirait aussi les abeilles. Donc, à voir là-dessus. Et on a un autre souci aussi là-dessus, c'est l'abeille solitaire, parce que l'abeille solitaire, l'apiculteur, il s'en occupe pas. Enfin, quand je dis abeille solitaire, c'est abeille sauvage. De manière générale, il y a énormément d'espèces d'abeilles sauvages. Et le problème, c'est que ces abeilles, elles, souffrent réellement de carence parce qu'on ne peut pas les transhumer. Donc voilà, donc ça crée aussi un problème, outre pour l'abeille Apis mellifera qu'on connaît, pour tous les autres insectes pollinisateurs à la monoculture. Ensuite, on a aussi le problème de l'urbanisation. Et bah ouais, on est presque 8 milliards aujourd'hui sur Terre, donc il faut pouvoir loger tout le monde. Donc on le sait, les villes, ça s'agrandit de plus en plus. Et il y a 4 ou 5 ans, on a pensé trouver la solution miracle. On s'est dit, on va mettre des ruches en ville. Comme ça, les abeilles, elles iront butiner et ça va lui permettre de mieux résister, on va dire, à cette urbanisation. Et depuis l'année dernière, ça fait pas longtemps, hein, ça fait depuis l'année dernière où les premières études là-dessus ont été faites, on se rend compte que écologiquement, c'est un désastre. C'est un désastre parce que les abeilles, elles ne peuvent pas se nourrir correctement. Il n'y a pas suffisamment de ressources pour que les abeilles se nourrissent. Et après, c'est un peu l'inconvénient aussi, c'est que à partir du moment où on lance quelque chose, on le lance forcément à grande échelle. Si vous regardez par exemple à Paris, en 2013, il y avait à peu près 300 ruches à Paris. En 2019, des ruches, il y en avait 2000. Donc on a explosé le nombre de ruches à Paris. C'est colossal le nombre de ruches qu'on a mis à Paris. Donc forcément, les abeilles elles-mêmes n'ont plus à manger, mais tous les autres insectes pollinisateurs n'ont plus eux à manger. Donc voilà. Donc là, je vous ai parlé des 3 grandes choses qu'on entend régulièrement qui contribuent à la disparition de l'abeille, mais il y en a d'autres. Je pense par exemple aux parasites, notamment un parasite ultra connu des apiculteurs, c'est le varroa. Le varroa décime des colonies entières d'abeilles, des ruchers, des colonies, c'est une machine à tuer le varroa. Et on se rend compte que plus on fait d'études sur le varroa, plus on se rend compte de sa dangerosité en fait pour l'abeille. On pensait pendant des années que, ce qu'on a remarqué en fait depuis une trentaine d'années à peu près, que l'abeille, elle est de moins en moins résistante. Les reines sont moins résistantes, les abeilles chopent des maladies beaucoup plus facilement. Le problème, c'est qu'on pensait que c'était lié aux pesticides. Et on se rend compte de plus en plus que c'est
peut-être liées aux pesticides en partie, mais surtout liées au varroa. Parce que le varroa, déjà, il provoque des maladies à l'abeille et en plus, il lui affaiblit son système immunitaire. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus sensible aux autres maladies. Et ensuite, on sait qu'on a d'autres parasites qui arrivent. Il y a quelques années, il y a le frelon asiatique qui est arrivé. Et on a un parasite qui vient d'Italie pour l'instant, enfin, qui est en Italie pour l'instant. Il n'est pas encore arrivé en France. Il viendra. Il viendra, c'est sûr. Toutes les espèces se développent. Le frelon asiatique se développe. Lui, il fera pareil. Il fera comme tous les autres parasites. On ne sait pas quand il arrivera en France, mais il y arrivera un jour. Donc voilà. Autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que pour lutter contre ça, aujourd'hui, le seul moyen efficace qu'on a, pour l'instant, c'est nos pratiques apicoles. C'est vraiment d'adapter nos pratiques apicoles, de traiter contre le varroa, de faire attention à nos cires, de faire en sorte d'avoir des colonies qui soient très populeuses, et aussi de se former au maximum, de se former et de s'informer au maximum pour pouvoir lutter contre tous ces facteurs contre tous ces facteurs qui créent la disparition des abeilles. Parce que malheureusement, les pesticides, les monocultures, l'urbanisation, les parasites, on ne peut rien y faire. On ne peut rien faire contre ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est adapter nos pratiques apicoles au maximum. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. À demain!